Je m'appelle Idrissa Tamba, professeur d'anglais au lycée de Koubano. J'enseigne l'anglais depuis 2011 au lycée de Koubano. Vous êtes aujourd'hui donc face à la presse pour apporter des précisions. Pouvez-vous revenir un peu sur justement ces précisions? Exactement, nous tenons à organiser ce point de presse pour amener quelques précisions par rapport à la situation qui prévaut à Koubano. Nous voulons juste présenter nos excuses au système éducatif, aux autorités administratives, mais aussi scolaires, par rapport à l'arrêt des cours qui se passe dans le village de Koubano, mais aussi qui s'étend au-delà de Koubano, sinon au niveau du département de Bignona. Un arrêt des cours dû à une manifestation de colère des populations de Koubano. Nous organisons donc ce point de presse pour aller dans la même direction que les autorités, c'est-à-dire chercher une solution d'apaisement afin que les enfants puissent retourner à l'école pour que les enseignements-apprentissages puissent continuer. C'est la raison principale de ce point de presse que nous organisons dans le but d'éclairer la lanterne de toute la population des Kalounaï, mais surtout les populations du département de Bignona. C'est un problème qui a démarré pendant l'hivernage. Comme à l'accoutumée, les populations de Koubano, par le biais des femmes, remettent la protection des rizières aux jeunes et les jeunes utilisent le Fambondi et le Kankourang pour la protection de ces rizières. Donc la sortie de ce Fambondi a créé une manifestation qui a débordé jusqu'à ce que la vie d'une personne soit presque atteinte par la manifestation des gens qui sont contre à la sortie du Fambondi, qui en réalité n'entrent pas dans la maison de quelqu'un, mais juste dans la rue. Donc ces gens-là qui ont tenté à la vie d'une personne, ce sont ces gens-là qui sont revenus. Donc les jeunes, dans leur manifestation, dans leur mécontentement, étaient partis juste pour dire à ces gens-là que le climat n'est pas encore propice pour leur retour. Il est vrai que l'autorité sinon l'autorité administrative, le sous-préfet, a tenté une médiation pour que ces derniers puissent revenir, mais cette médiation n'a pas encore abouti. Il a aussi demandé à ces derniers, ceux qui ont provoqué cette forfaiture, de demander un pardon par rapport aux gestes déplacés, mais aussi violents qu'ils ont créés. Ce pardon n'a pas été fait, donc les jeunes ne pouvant pas admettre que ces gens-là reviennent sans demander d'excuses, sans réparation, sont allés pour demander à ces derniers d'attendre que leur retour pour le moment à Koubano est menacé. C'est lors de cette sortie-là que l'événement a débordé jusqu'à ce que ce qui arrivé est arrivé, c'est-à-dire la destruction des biens matériels des gens de Koubano, certaines populations de Koubano. Donc une chose que nous déplorons vraiment. Donc aucune personne, aucun enseignant n'est visé dans cela. Koubano reste une terre de paix, une terre d'accueil, comme nos grands-parents l'ont toujours été. Les populations qui sont là à Koubano, les enseignants qui sont là à Koubano sont bien accueillis et sont dans de bonnes conditions. Moi qui suis là avec eux depuis 12 ans, je peux en témoigner. Donc c'est une situation pas du tout souhaitée qui est arrivée et que nous déplorons. C'est pourquoi nous allons dans la même direction que les autorités, c'est-à-dire demander à ce que les enseignants puissent revenir à l'école, que les enseignements-apprentissages puissent continuer dans de meilleures conditions. Donc, si on vous comprend bien, c'est une affaire qui concerne que des populations de Koubano. C'est exact, le problème est interne, ne concerne que les populations de Koubano qui, en réalité, depuis des années, je dis bien depuis des années, il y a des problèmes internes ici à Koubano que nous essayons par tous les moyens de régler, mais jusque-là, ces problèmes persistent. Donc le problème est
entre populations de Koubano et non entre les populations de Koubano et les enseignants. Olof. Voilà, présentez-vous. Brahma Sobadian, du comité Entente et Développement de Koubano, CDK, une association de développement villageois. Je voudrais juste ajouter par rapport à ce qu'a dit mon frère, que le problème concerne effectivement les habitants de Koubano. C'est un problème entre enfants de Koubano qui a débordé, n'est-ce pas, jusqu'à être transposé dans le domaine scolaire. Je précise que ce n'est pas le professionnel, l'enseignant qui est visé, non. C'est tout simplement un jeune du village, un habitant de Koubano, un citoyen de Koubano qui a eu un problème avec ses frères. Et ce problème-là s'est réglé d'une certaine manière non souhaitée, que nous déplorons, parce que nous ne pouvons cautionner la violence. Donc, réellement, le problème a été transposé dans le domaine scolaire. Il s'agit d'une transposition d'un problème interne, stricto sensu, entre les habitants de Koubano, les enfants de Koubano, dans le domaine scolaire, pour des raisons peut-être non avouées, visant à ternir l'image de Koubano. Mais Koubano reste toujours, comme l'a dit mon frère, une terre d'accueil. Et c'est pourquoi Koubano a toujours accueilli des communautés. Koubano a une diversité ethnique. Et en investissant dans l'éducation et la formation, Koubano, n'est-ce pas, s'était préparé à accueillir des communautés diverses. Et il y a lieu de dire que Koubano, dans son développement, a mis l'éducation et la formation au cœur de ses investissements. L'éducation et la formation comme priorité de ses investissements. Ce qui a fait que, bien avant l'indépendance du Sénégal, dans les années 50, Koubano, sur fonds propres, a construit la première école primaire de Koubano, qui a été inaugurée en 1958. C'est après que les autorités coloniales avaient soutenu pour construire d'autres classes. Dans les années 90, les Kalouna n'ayant pas de collège, les populations jugeaient nécessaire vraiment que les enfants puissent rester ici et faire des études secondaires. À partir de là, un projet a été conçu en partenariat avec des coopérants italiens, suisses, pour construire le collège de Koubano, qui est le premier collège de proximité dans le département de Bignona, et je dirais même en Casamance, et peut-être au Sénégal. Donc, voilà un peu quelques réalisations faites dans l'éducation. Et l'école primaire, quand on a voulu séparer l'école primaire et le SEM, les populations de Koubano, n'est-ce pas, ont investi sur fonds propres dans la construction de l'école élémentaire 2 de Koubano, avec 6 classes. Et Koubano aussi, dans les années 70, pour revenir un peu en arrière dans la formation professionnelle et technique, n'est-ce pas, a construit des salles de classe pour le centre de formation professionnelle. En plus de cela, pour l'éducation préscolaire, le CDK a construit sur fonds propres une école maternelle de Koubano-Ba. Pour tout cela, on peut comprendre qu'effectivement, les populations de Koubano se soucient de l'éducation et de la formation, parce qu'elles constituent la priorité de ces investissements. S'il en est ainsi, nous ne pouvons pas de nos jours détruire tout ce patrimoine éducatif légué par nos parents. Un patrimoine construit, bâti dans la souffrance, dans le sacrifice consenti par toutes les populations de Koubano. Donc nous jeunes, nous en sommes conscients qu'il est nécessaire de préserver ce patrimoine-là éducatif. Par ailleurs, le problème qui existe à Koubano est au-delà d'une affaire entre enseignants et non. Non, il ne s'agit pas de ça. Koubano, il y a de cela 20 ans, traverse une crise. Une crise qui a des répercussions au niveau social, économique et peut-être économique même, éducatif, culturel, dirais-je. Et c'est cette crise-là qui se manifeste de différentes manières. Et le fond du problème de cette crise-là, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts
de pouvoir et de génération. Un conflit d'intérêts entre une association de développement local et les populations de Koubano, l'association de développement de Koubano, qui est CDK. Parce que quelque part, les populations ont senti une sorte d'oppression pendant des années, que les ressources du village sont gérées par une minorité. Et que ces structures-là, au lieu de se positionner en tant que partenaires au développement, mais plutôt se lancent dans l'accaparement des ressources, en voulant gérer toutes les structures de développement du village. Ce que les jeunes ne peuvent accepter aujourd'hui. Parce que nous pensons que nous devons apporter notre contribution au développement de Koubano. Après les sacrifices effectués par nos parents, qu'il est temps pour nous, jeunes de Koubano, d'apporter notre pierre à l'édifice de Koubano en inventant de nouveaux modèles de développement, de nouveaux modèles de gouvernance, dans le but de créer des richesses partagées. Voilà ce dont nous faisons. Tous ces mouvements de jeunes vont dans ce sens-là. Reprendre la gouvernance de Koubano pour un développement inclusif au bénéfice de toutes les populations. Et qu'on ne peut accepter une organisation qui se dit peut-être parfois ONG, notamment CADES, Kalonai pour le développement économique, gérer les affaires de Koubano. Qu'elle se limite à ces affaires de développement et qu'on peut travailler dans des relations saines en tant que partenaires. Mais nous ne pouvons en aucune manière accepter qu'elle gère nos affaires, et surtout de façon nébuleuse. La gestion de l'eau, pendant plus de 8 ans, il n'y a pas de compte rendu. Et les populations vraiment n'ont pas de service de qualité de l'eau. Ce que nous réclamons toujours pour qu'il y ait vraiment des comptes rendus, que nous sachions comment est gérée l'eau, cette ressource vitale. La santé à Koubano vraiment est défectueuse. Le poste de santé vraiment est en faillite complète. Parce que cette organisation-là cherche partout à installer, n'est-ce pas, des personnes qui leur sont favorables. Si nous allons dans d'autres domaines, comme par exemple le campement qui est géré aujourd'hui, il y a des opportunités du tourisme rural intégré. La jeunesse d'aujourd'hui a des compétences et veut reprendre, n'est-ce pas, le campement pour vraiment imaginer, élaborer en tout cas un programme de développement touristique de Koubano en utilisant les technologies nouvelles. Donc voilà grosso modo le véritable problème que traverse Koubano. C'est un problème de conflit d'intérêts, de pouvoir et de génération. Parce que la génération actuelle, cette jeunesse-là instruite, dotée de compétences diverses, de compétences supérieures, parce que Koubano a des cadres un peu partout. Donc cette jeunesse-là veut reprendre la gouvernance de Koubano pour que vraiment nous nous remettons sur la voie de développement déjà tracée par nos parents, par nos ancêtres qui ont fait tout à Koubano. Ce qui reste, c'est d'exploiter. S'il y a une génération qui a fait faillite, nous ne voulons pas faillir à notre mission. Nous voulons l'accomplir de la manière la plus belle, parce que nous avons les ressources nécessaires, les ressources intellectuelles, les ressources techniques, les ressources humaines. Voilà ce dont nous visons. Et encore de dire que Koubano est une terre d'hospitalité. À voir son aménagement territorial, plus spécifiquement son lotissement. On verra bien que Koubano, c'est une terre d'hospitalité. Quand on entre, on est bien accueilli. Alors, les enseignants qui sont là, des jeunes comme nous, des frères, comme nous avons des frères un peu partout au Sénégal, des enseignants, nous les accueillons bien et nous développons des relations vraiment de symbiose. Voilà ce qui est la réalité de Koubano. Voilà le problème réel de Koubano, un conflit d'intérêts, de pouvoir et de génération. Mais nous espérons que l'avenir vraiment nous réserve des promesses. Parce que le progrès aussi, parfois, c'est dans la douleur, c'est dans les crises. À partir de ces crises-là, nous saurons réinventer des modèles sociaux, des modèles économiques, des modèles culturels, adaptés aux réalités actuelles. Je vous remercie bien et toutes nos excuses à toute la communauté éducative, aux autorités administratives et scolaires, vraiment, qui n'aménagent en tout cas aucun effort pour le règlement de ce problème-là. Et ce que nous voulons, c'est que les cours reprennent. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, tour bi ak sant bi.
waaw maa ngi tudd Ibrahima Tamba maa ngi nekk surveillant général également dans le CM de Koubano. tey jii yéen a ngi jàkkaarloog taskatu xibaar yi dara indi ay précisions ñu bay la rek nga àgg ci. D'accord donc maa ngi nuyu ñëpp ñu may seetaan ci télé yi donc di wax ne d'abord ñu ngi excusé wu ci ñoo xam ne ñoo yore département bi Bignona bi autorité administrative yi comme autorité scolaire yi ci lu jot a am fii Koubano lu am Koubano kenn rafetalu ko kenn mënu ko rafetal ku ko wax ne d'accord na ci lu am waxul dëgg wante loo gis rek am na lu tax mu am donc lu tax lu am loolu moo tax ñu ñëw toog ak yéen pour wax leen exactement lan moo tax lii am parce que lii am nii d'accord tey dem nañu ba école yëpp département tëj nañu parce que problème moo am Koubano ñeen nañu seen dëgg-dëgg yi bokkul niro méngoowul ak lu am exactement ak Koubano moo tax ñu ñëw pour wax leen ni problème bii du problème population bi contre enseignants yi déedéet Koubano dafa yàgg denc ay enseignants dafa yàgg maye ay jabar ay doom seen doom ay enseignants ils sont ñu ngi fii nekkin bu rafet donc lii bu amee population bi les jeunes ci xale yu Koubano yi ñu am problème ak seen morom koo xam ne c'est habitant de natif de Koubano boobu tamit depuis hivernage la commencé ci problème Fombondi bi Dembe am vraiment ñu ci gaañu bu métti ñëpp regretté ko waaw donc boobu amee nag ñu dëgg ay waxin wala ay jëfin ci seen beneen morom ñu ici noonu la mel Joola buy dem bu dëggee dara ci loo xam ne ki affaire sacrée la ñoom kankurang bi la ñuy jël soit le jour soit la nuit ñu ñëw yee la toog yow waxtaan ak yow lu jëm ci sa jëf wala say waxin ci biir affaire sacrée loolu moo demoon mu am débordement boo xam ne kenn xaaru ko woon comme groupe la woon ñu am dem ba yàq porte comme encore kii enseignant boobu ba fekk fa beneen femme boo xam ne toujours enseignante la mais dafa doon louer location la woon kenn xamul na mu ngi fa mais xale bu ñu yëgee nii enseignante mu ngi fii rek du jéggi yu xam ñu ne kala ñu ne enseignante rek foofu lañu àkkatee lépp daw ñibbi ñu ne vraiment daal ñu ngi ñaan excusez wu sur le geste sur vraiment les dégâts collatéraux yoo xam ne am nañu ci bi seen sortie bi mais problème Koubano bi c'est un problème interne boo dem ba dugg ci année scolaire bi voilà moo tax ñu bëgg a dugg suñu loxo pour apaiser mais comme nu ma ko kii waxee rek problème Koubano bi foog Koubano en général képp fu mu nekk muy diaspora bi muy ñu nekk fii ñu mun a soppi andi seen xalaat pour ñu xool naka la Koubano bi war a def benn dëggoo voilà ñu dëggoo ci dara parce que problème Koubano bi bu ñu leen bëggee seetaan les fils de Koubano seulement ñu nekk à Koubano rek léegi day yàgg et puis problème bi nu muy yàggee noonu lay juree ay conséquences yu ndaw a ndaw moo tax ñu ngi ñaan ñëpp képp fu mu ta nekk les sympathisants de Koubano nañu xool naka la Koubano mu ñee toog n'est-ce pas autour d'une table pour discuter des problèmes de Koubano pour discuter sur la gestion des structures yoo xam ne ñu ngi Koubano ñeneen ñu ngi koy yor depuis 20 ans amul renouvellement amul compte rendu chaque fois ñu génnee ay 1/3 ñeneen ñi des te 1/3 ñooñu c'est des gens yoo xam ne ils sont là-bas pour rester mais ñeneen ñi sont là la radio ne fonctionne pas comme il l'a dit rajo bi dara doxu ci amul benn émission boo xam ne da ngay neex de développement buy dem ci rajo bi nga ñëpp ci ko déglu ndox bi aussi la même chose hôpital bi kan waxatul l'hôpital moom dafa deewoon na sax waaw fan yi lañu le renouveler bureau bi yaakaar nañu ne ñu fa nekk incha allah ils vont relever le défi donc moo tax am na structure yoo xam ne foog nit ñi toog pour changer ko Koubano nekk benn ay CDK 1 CDK 2 romb nañu fa léegi nañu taxaw ñun ñëpp ay doom Koubano lañu ñu toog ñeneen waaw lii kii la ñu bëgg ak diw mu jiituñu CDK bi wala mu jiituñu fii ak fii mu nekk le problème de Koubano parce que Koubano fu mu toll nii pour nga am kuy woo Koubano sax pour réunion sa mooy problème bi difficulté bu am nañ ko kuy ne nañ dem wuyu diw boobu c'est un grand problème moo tax fu mu nekk nii ñu ngi ñaan ñëpp képp fu mu mënta nekk problème Koubano baa ngi nii nañu fexe ba lépp ñu renouveler ko lépp suñu structure yi ñu renouveler kii bi comment encore les instances ñu xam naka la Koubano war a demee mais. donc pour yéen problème générationnel la. am na ñu fi nekkoon depuis 20 ans di yor ay kii ils sont allés à la retraite ils sont là ils sont agrippés ak ñu ngi ci kii ba tey les pouvoirs là donc vraiment loolu moo tax daal ñu ngi leen di ñaan daal nañu toog Koubano toog entre Koubano fils de Koubano ñu waxtaan bu ñu waxtaanee dañ jubóo
loolu moo tax vraiment daal ñu ngi ñaan seen ñëw bi fii vraiment gars yi nañ ñu déglu ci xel bu ñu déggu ci xol yëpp ut un climat apaisé ko ñu waxee rek suñu collègues enseignants yi ñu ngi leen di ñaan métti na nag enseignant la c'est normal fu ñu laal enseignant noonu la mel fu ñu laal morom enseignant rek day jóg mais affaire bi fu mu tàmmalee du année scolaire dafa tàmmale aussi à cause d'une autre structure boo xam ne bokkul ci enseignement donc fu kooku enseignant boobu nekk di exercer muy woon si biir CADES muy CADES muy CDK muy feneen donc s'il y a des problèmes entre structure ak villageois yi mu dugg ci année scolaire bi rek léegi day am ay répercussions ils n'ont qu'à nous comprendre nañu comprendre xam ne ñun ñëpp on est là pour daal enseignant bi mun a dem dans de très bonnes conditions je vous remercie. Safewu Karesa Kumbo Salmata Jemme ngi dikasankena Kumbo jaat tate nge o bajum kubana o jeba kasanken tate nge kabiri ndisi papayeli waji jukutum jaati ji wollom waji jukum mome man yi maña ji juku jaawo ha na paji sanken no done leji sanken bare makondi ke getumak mo leti ku lambalim ke maku manji maku kondi jule eno e jule li uli fangi gorori gor sumutoli anawa yitolo jori nane mi kankala banta mi tuju war gidi kera nakila manande kane eno bare ku bana du ku jikera naw ku manjom du ku kat mo ku leñu ku do ku kanor ko damba ngayli koji yo uli fanguli sumutoli tajinya yo ku muse ka karande ku jalo ku sabari yoli monku pour di mustana mololi uli ku bana napi jikanoru uli damba ngayli payok ban bare ku muse jambi ku nokendo donc renya mo kant problème yeti ku bana du ku muse kan projet ku nyil yeti ku ngil kat ku bana o dambangi kanja wati ku ngila kat ku bana o dambangi ku muse ku sabari ku panodo l'école uli tindi mangut uli l'école be kite mamman sa ku jukoli maku joku rambenoli l'école be kite si papa ili be kite man sa de ko ne he bare ta ku bana ku mamman waaf jaw rambe naali may jum ni mas l'école si junna mo kane ku sabari ku ngil kariye ku poñu di ku joku kan ulu uweji musutu ngi fang fukinu ni lolo ku bani mambe for wani musutu mi jokka bi ni walidere ku bana wo jaat du puru ku bana am abajum bu yegete pour lok mu manter wama setani bu en nokelo ku bana ngi foye yajunya ngi betu ye piye ngi disunguti ye yumbo are ku ngilak ku sabari ku walo tentam man jingolen gi jaw uli si sukas babu tu banoba uli gi jaw ban be nyasen ka jone nak tanotan kanye de ko ne jija ko jajire ga ku bana bukane ku bana yo de nokori nyemo menye ku ngila ku sabari maku walo tentam maku jikeroli ni majiro ku misukay maku toku yo me jake ku sabari maku jikermo jambe ku kajini sukay mako rege nya woli jikane nya le sofa sofi yo fa yowli jikoli ajolo tanam ute fukinu fola maja kanto wa fo pa sof ku kat dike jaat mome buka ku puputu maku kat do ku danta yo no wa ngi kapunyu ku kila ku dinge kat ku bana jama kana ni ku bana yo jade la ko setani wala bajun kapunya punyo banu ket ngi jamo me la ko jande ni ka ketun ko ku yolo bare wuli karong wala wuli jondi kapunya mo kane ku muse ku sabari
makku jiker kakarandiya keb ka ku ngalom alla tagono bana ja goro musi a musi mo aku gornya o dere na wole nge fang asu papa ma bajo dere na wole baraw kilga di suke on jamu kaji suke pe kajeni mo kane nge tate ni re yebe ka baake